Vous saviez que la grande mosquée d'Alger n'a pas été construite sur cet emplacement par hasard. Au moment de la colonisation, les Français se sont installés donc en Algérie et le cardinal Lavigerie a ouvert à cet endroit même un centre d'évangélisation. Il a eu une parole très importante qu'il faut retenir dans laquelle il a dit que d'ici le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne serait plus jamais prononcé. Donc il est intéressant de voir que le centre d'évangélisation a disparu et qu'aujourd'hui la grande mosquée d'Alger a été construite sur ce lieu dans lequel le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam devait à jamais disparaître. Et donc 5 fois par jour, son nom est prononcé. Et tout au long de la journée, il y a des prières qui sont faites sur le prophète alayhi salam. Et pire que ça, après l'indépendance, ce quartier qui s'appelait donc Lavigerie, en référence au cardinal Lavigerie, s'est appelé Mohammedia. Donc il y a vraiment beaucoup de symboles à cet endroit, et en particulier donc avoir construit une grande mosquée dans ce lieu dans lequel il était prévu de faire disparaître le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute l'Afrique et de l'Algérie en particulier, est un véritable symbole, est une véritable revanche sur l'histoire. Et il faut même savoir que le Shir Ibn Badis avait témoigné à Abdelrahman Chiban que l'Algérie avait subi au moment de la colonisation, on va dire, un inversement des choses. Pourquoi? Parce que dans chaque ville, il y a une cathédrale ou une église qui est, on va dire, construite en hauteur, afin que le premier symbole qu'on voit lorsqu'on rentre dans une ville d'Algérie, c'est justement Notre-Dame d'Afrique à Alger, ou bien à Oran, etc. Et donc il a dit, il serait bien qu'à Alger, il soit construit une grande mosquée, et que ce soit la première chose que l'on voit lorsque l'on rentre dans la ville. Eh bien, c'est chose faite. Lorsqu'on arrive à Alger, la première chose qu'on voit, c'est cette grande